Allez, salut à tous, c'est Matt. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du jour. On a pas mal de trucs à se dire. On va commencer d'ailleurs justement par un petit point Twitter, puisque j'ai fait l'annonce tout à l'heure où je vous ai dit. D'ailleurs, j'ai même pas fait gaffe, mais j'ai complètement oublié qu'il y avait une intégration sur Twitter, donc du coup mon petit tiré ne sert à rien. Enfin, mon doigt qui pointe ne sert à rien. Je reprends les streams donc ce soir 21h sur la chaîne Twitch, c'est en description, n'hésitez pas à venir. Je vais également reprendre l'école, donc toutes les infos sont en description, enfin plutôt sur le Discord. Il suffit d'être un de mes référals, de préférence BitGet, et puis vous pourrez y avoir accès gratuitement. Donc j'en reparlerai plus tard, ok. Également, je serai à un event dont je vous avais déjà parlé l'année dernière, qui est vraiment bien, qui est Crypto Auxerre. XR, donc c'est à Auxerre en Bourgogne, pas loin de chez moi. Donc j'y serai, je vais pouvoir vous faire gagner quelques places aussi d'ailleurs, je ne l'ai pas dit dans ce tweet, mais je ferai un petit quelque chose, un petit concours sur Twitter ou quoi, et puis je vous ferai gagner, je crois, 3 places. Et il me semble d'ailleurs que pour les femmes, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas, il y aura beaucoup de monde. J'ai vu qu'il y aura Asher, il y aura Djibril Cissé, j'ai vu, enfin bref, une dinguerie. Et c'est au CERF, donc ça fait quand même bien plaisir. Voilà un petit peu pour les annonces. Sinon, voilà, j'avais un petit peu d'euphorie. On hésite pas mal entre pas mal de shitcoins. J'en ai posté pas mal d'ailleurs dans l'école. Pas mal de petits de calls, même si c'est pas vraiment forcément des calls, évidemment. Chacun est responsable de ce qu'il fait. Mais j'ai posté quelques très très belles structures niveau altcoin, niveau shitcoin, selon les différents secteurs dans lesquels ils sont. Donc ça fait plaisir. Et c'est pour l'école, évidemment. Bref. Au niveau de Bitcoin, déjà je vous remercie aussi pour vos commentaires. Au niveau du rythme, vous êtes assez chaud pour que je reprenne un petit peu 2 par semaine, sûrement le mercredi. Je pense que c'est ce que je ferai, mais c'est vrai qu'il y a un commentaire pas con du tout qui m'a dit, bah en fait, sois libre, fais comme tu le sens au feeling. Un jour, ce sera peut-être le mercredi, un jour le jeudi, peut-être le vendredi. Je pense que je ferai ça de manière encore assez libre, tant que vraiment le run n'est pas lancé. Je pense que à partir d'avril, mai-juin, là, je ferai sans doute des vidéos tous les 2 jours ou quelque chose comme ça. Donc on n'est pas encore, mais bon, il n'y a pas le feu. Pour l'instant, on est encore vraiment tranquille. Au niveau de Bitcoin, donc, on a eu notre TD9 en hebdomadaire qui est un signal très agressif, contre-tendance aussi. Ok, c'est vrai que c'est plus quelque chose que je vais plutôt suivre dans la tendance personnellement. Donc j'irai pas short ça, évidemment. Je reste haussier, je pense même qu'on va sans doute réaliser le scénario violet ou jaune personnellement. Donc on peut remonter un peu le violet, quelque chose comme ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on va sans doute faire. Donc pour moi, il n'y a pas de raison de short quand tu as une tendance comme ça, qui s'est construite déjà depuis le début de l'année. Et puis quand tu as le halving qui arrive, on est sur un gros retracement. On va sans doute revenir rechercher les 30K et sans doute en dessous. Mais aller short pour autant, je sais pas si c'est forcément une très bonne chose. Personnellement, je préfère me concentrer sur mes achats. J'ai renforcé, j'ai réouvert de nouvelles positions, notamment sur des altcoins, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que j'ai posté dans l'école. Et puis voilà. Donc BTC, forcément, c'est très haussier. On fait attention, on va pas acheter ici pour l'investissement. Pour moi, c'est quand même dommage. On peut, à mon avis, revenir chercher Bitcoin sur un moins 20% ou quasiment. Donc, même pour ceux qui sont assez retardataires, bon, il y a quand même pas une raison d'acheter ici. Pour moi, très clairement, c'est quand même compliqué. On en parlait déjà depuis un bon moment. Dans tout ça, de faire du DCA, etc. Là, si tu commences ton DCA ici, ou que tu commences un achat ici, honnêtement, c'est compliqué. Moi, je trouve que c'est compliqué. On a eu largement le temps avant. Et on aura encore des sessions de dump. D'ailleurs, je pense qu'on aura sans doute un gros dump demain. Vous savez, on a eu quelques semaines bien chargées à la hausse. Et souvent, comme ça, les lundis, eh ben, on a un phénomène qui s'appelle le Bloody Monday, je crois. Et où c'est vraiment une journée sanguinaire où on prend des moins 10, des moins 20% de partout. Et ça purge un petit peu le marché. C'est souvent des très très bonnes entrées. Voilà. En daily, on voit que c'est quand même assez haussier. On est en train de structurer quelque chose. Alors, est-ce que ça va être une structure plutôt pour se retourner ou est-ce qu'on va plutôt chercher à consolider pour repartir plus haut? J'en sais rien. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose de vraiment convaincant. J'aime quand même bien cette petite rampe de lancement ici. J'aime beaucoup ça, cette congestion. Donc, pour moi, tant qu'on casse pas tous ces plus bas là, je reste aussi, évidemment. Et puis, si on vient former des choses, casser des grosses résistances, il y aura sans doute des longues à choper sur du plus petit, des unités de temps plus petites. Mais pour l'instant, voilà, on reste sage. Il n'y a rien qui presse. Ah, tiens, non, sur le H4, j'avais pas vu. On a touché pile poil le Vegas, le fameux Vegas H4.
Donc bon bah c'est aussi, il n'y a pas de souci. Puis pour vraiment compliqué de rentrer autrement qu'ici. On voit bien en H4, on a quand même une bonne conso. On a pris des plus hauts, on prend des plus bas. Donc pour l'instant, on est vraiment en mode lessiveuse. Donc attention, on met les stops. Attendez d'avoir vos signaux, vos structures. Et entrez seulement quand ce sera le cas. Au niveau hop, de tout ça. Qu'est-ce qu'on a? Ce que j'ai pas forcément regardé. Au niveau des CVD, enfin, du CVD, on a l'air d'avoir quand même une grosse pression vendeuse alors que bah on enchaîne les plus hauts. On voit on fait des plus hauts alors qu'on fait des plus bas. Je sais pas si vous le voyez bien sur YouTube, mais on fait des plus bas ici. Je vais dégager un petit peu tout ça. Hop. On fait clairement des plus bas sur le CVD alors qu'on fait des plus hauts sur le cours. Donc ça m'indique quand même qu'il y a quand même pas mal de peur sur le marché malgré tout. C'est pareil, on fait un léger plus bas ici alors qu'en vrai on fait un plus haut comme ceci. Et là un plus bas. Donc je me demande s'il n'y aurait pas déjà des achats à prendre si on venait, bah voilà, on venait de refaire une structure, un petit double bottom ici. On va peut-être casser quelque chose d'un peu plus important si je repasse sur du 1 heure par exemple. Voilà, on a une assez grosse résistance ici. Si on casse ce niveau-là, ça pourrait être intéressant de se dire ok, on est haussier, je cherche un scénario, d'autres signaux, une entrée à l'achat, pourquoi pas. Mais bon, pour l'instant, c'est sans grande conviction. Enfin, disons que la tendance de fond est haussière. Donc bon, bah, vous connaissez le dicton, hein. La tendance est ton ami jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Donc pour l'instant, c'est haussier et basta. Voilà pour BTC, on va passer au niveau des alts. Je crois que j'ai rien d'autre à ajouter. Ah si, sur BTC, j'ai pas regardé depuis un petit moment. C'est ici. Alors ça va être tout blanc. Ah non. Ça a sauvegardé le mode dark. On va regarder les niveaux de liquidation. On va mettre ça en grand. Il y a beaucoup de niveaux en dessous. Ça, je le dis, je fais le point une fois par semaine ou à peu près. Il y a des gros niveaux à 22K, à 20K. Ça fait longtemps qu'on en parle. On est enfin venu chercher les niveaux 34, 36, 38K. Il y en a encore un petit peu forcément qui se creusent. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des très 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 gros niveaux en dessous. Maintenant, est-ce que ces niveaux sont réels? Non. Je vous rappelle que c'est uniquement de la théorie en fonction des ordres qui s'ouvrent avec le levier. Mais peut-être que toutes ces positions-là, en fait, déjà été close parce que ça fait longtemps que c'est là. Donc c'est possible. Et puis à un moment donné, je veux dire, dans un marché haussier, tu as forcément des gens qui vont short. Ok, donc tu auras toujours des niveaux en dessous et toujours des niveaux au-dessus. Disons que ça ne fait pas tout. Moi je pense, en fait c'est bien dans ce scénario-là parce que je suis quand même assez haussier, vous l'avez compris. Mais se dire, on peut revenir purger le marché dans les 20K, c'est possible. Et pour autant, si on le fait, ok, si on reprend ce graphique-là, bon, il y a beaucoup de dessins, mais admettons si on vient purger, revenir rechercher les 20K, là où j'ai mon curseur à peu près. Est-ce que ça change quelque chose sur la tendance de fond? Bah non. Le creux il est là, il est défendu, ce creux-là est défendu. On pourrait juste faire un autre creux consolidé pour repartir derrière. Un peu au scénario un petit peu Covid qu'on a eu. On ne sait pas ce qui peut arriver. Peut-être qu'il n'y aura pas forcément de fondamental, une guerre, un virus, un truc, on s'en fout. Et il peut très bien ne rien avoir, juste aller chercher les niveaux, les liquidations, sortir tout le monde du marché juste avant de skyrocket derrière. C'est quelque chose de fort probable. On l'a eu la dernière fois. Est-ce qu'on va l'avoir à nouveau? J'en sais rien. Perso, j'en suis pas persuadé, loin de là. Mais il faut quand même l'avoir en tête. Il y a des niveaux au-dessus, les 38K, etc. Il y a pas mal de monde qui me disait oups, moi je pense qu'on va aller chercher les 38K. Voilà, c'est un gros niveau Fibo en log. En linéaire, on peut aller chercher jusqu'à 41K, c'est le 50% de retracement. Voilà, il y a encore largement des targets à aller chercher plus haut, même les 48K, qui est le 61 point du coup en linéaire, qui est très très fort, qui est en plus un beau niveau ici. Donc il y a largement le temps avant de skyrocket. On a largement le temps de consolider, de casser ensuite après pour le halving. Je vous remonte un petit peu ce qui s'était passé la dernière fois. On avait eu effectivement un gros dump pour revenir consolider et repartir derrière gentiment. Les autres années, c'était assez, entre guillemets, similaire. On a vu plus de consolidation avant, un bon gros pump, et puis un range, j'avais quand même un bon dump sur 2 mois, parce qu'on est en hebdomadaire. Donc voilà, faut le garder en tête. Chaque cycle est différent. Il y a des similarités, mais quand même, faut pas partir du principe que, ok, la dernière fois, on était venu rechercher ce niveau-là, donc on va y aller. Non, pas du tout, loin de là. On peut vraiment juste consolider, comme on peut d'ailleurs, on a vu, on peut très bien, pourquoi est-ce qu'on ferait pas un attache avant le halving? Qu'est-ce qui l'interdit? Rien.
Qu'est-ce qui fait le marché? Les gens, la psychologie, le FOMO, etc. Si on commence à voir qu'on commence à pump, et qu'il y a des gens qui FOMO, et ben on pourrait très bien faire un ATH, dump, et puis repartir derrière, mais on aurait déjà très bien pu faire un ATH avant le halving. Personnellement, j'y crois pas, parce qu'il reste quand même peu de temps, mais un mouvement parabolique est fort probable, hein. Peut-être que on va suracheter le halving, et qu'il y aura un effet d'annonce. Au niveau du halving, on va dump, parce qu'on sera déjà allé trop haut, sans pour autant avoir fait un ATH. Enfin, bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire par tout ça. Voilà. Voilà pour BTC, je crois que j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. On va aller donc sur les alts. Vous m'avez demandé de regarder le Lime et le VET. On m'avait demandé aussi que devient Tilt. Bah, Tilt ne fait plus de contenu du coup. Il avait lancé sa chaîne, etc., mais il ne fait plus de contenu. Il est encore présent sur son Discord. Moi, je le vois sur un autre Discord, on discute et tout. Donc, il fait sa vie, il est toujours dans les cryptos, très investi dans les cryptos. Surtout NFT, je crois. Donc, voilà, il fait sa petite vie tranquille. Il va bien, vous en faites pas. Altcoin, du coup, on va faire comme d'habitude. On regarde Ether. Ether qui est évidemment très haussier, qui rejoint pas mal Bitcoin. On est dans notre résistance ici, que je vais mettre en rouge. D'ailleurs, c'est assez étonnant que je ne l'ai pas tracé plus tôt. On est sur résistance, donc c'est quand même compliqué d'acheter ça. On va pas se mentir. Idéalement, on reviendrait retester ce petit niveau ici, là. Tout ça, là. Ce serait quand même pas mal. Ce serait un bon niveau de rachat. Donc le retest de la structure du double bottom, le petit pullback, ça serait très bien. Donc c'est à 1750$ à peu près. Ce qui nous fait encore, je pense, à moins 10, moins 10% exactement. Donc voilà, on range, c'est volatile, c'est les cryptos. Si on peut acheter sur un moins 10%, on va pas gêner. Surtout qu'un moins 10% sur quelque chose qui derrière va faire 300, 500, 700%, c'est énorme. Ça peut complètement changer une perf, mais vraiment. Donc ça, il faut quand même bien l'avoir en tête et de ne pas FOMO. Voilà, après, si vous êtes en DCA, pour moi, l'Ether se DCA encore très largement. On a quand même beaucoup moins pump que sur BTC. C'est normal. Donc il y a largement de quoi faire. Je voulais voir sa paire en BTC. On est toujours dans ma grosse zone niveau intéressant pour les altcoins que j'ai tracé depuis le début d'année quasiment. Je l'ai un peu agrandi. On est dans le bad range, donc pour moi c'est ici ou jamais, hein, pour ceux qui étaient très réticents à mon avis d'acheter des alts plus tôt. On voit que déjà les alts ont quand même pas mal pumpé récemment. Il y a le niveau en dessous, si jamais on devait refaire un piège, refaire une déviation ou quoi, pourquoi pas revenir chercher les 0,04 et quelques. Mais pour moi vraiment tout ça c'est vraiment on achète des alts yeux fermés, entre guillemets yeux fermés bien sûr, il faut avoir une stratégie, pas faire n'importe quoi derrière, bien diluer son risque, etc. évidemment. Mais en théorie, en 2024-2025, ça devrait quand même plutôt bien payer. D'ailleurs, je suis haussier, mais honnêtement, moi, personnellement, je pense pas qu'on ait vraiment un très très gros mouvement haussier en 2024. Peut-être qu'on aura, mais que ça va repartir en tout cas post-halving. Comme bien souvent, où c'est d'abord Bitcoin qui pump, ensuite les autres capitalisations qui sont un peu plus petites, Ether, le Cardano, etc. Et puis ensuite, les autres alts, les médiums et les shitcoins, voilà. Mais vous savez que c'est une charte que j'adore beaucoup, Ether contre le BTC, avec un niveau qui m'intéresse, qui sont les 0,088, devrait sonner le signal d'alarme pour vraiment l'alt season, la vraie, entre guillemets, la vraie alt season, pas juste une tendance haussière, mais vraiment une forte explosion. Je pense que quand on se cassera à ça, ça va vraiment, vraiment dézinguer sur les alts, honnêtement. Sur Ether, bien sûr, et que ça va forcément suivre sur tout le reste derrière, ou quasiment tout le reste derrière. Au niveau de la dominance, on a bien consolidé. On a l'air de trouver pour l'instant un temps d'arrêt sur la zone que j'avais tracée, qui était entre les 50% en log et je crois que c'était 38.2 en linéaire, donc on est encore large, on peut encore aller plus haut, hein, comme je l'ai mis pour moi le plus haut qu'on pourrait aller au vu de comment se déroule le cycle, en termes de cyclicité, de saisonnalité. Je pense qu'on peut quand même aller chercher les 58-60, grand max. Je pense pas qu'on aille vraiment plus haut, déjà c'est un gros niveau évident. Ok, les 57%, c'est le 61.8 en plus de ça, en plus d'être un très beau niveau. Donc je pense qu'on peut aller chercher les 58% éventuellement. Je ne dis pas qu'on va y aller, je ne dis pas que c'est un objectif. Moi je suis plus dans une phase de je rentre massivement dans les alts.
Dès que j'ai de l'argent, je fous dedans. Par contre, voilà, on a peut-être un top ici aussi. Peut-être que, surtout au vu des structures qu'on fait sur les alts, on est en train de valider vraiment des très beaux ranges, des très beaux double bottom en hebdomadaire. Bah, peut-être que maintenant on va juste voilà, dumper gentiment et pusher pour 2024-2025. Une chose comme ça me paraît pas du tout ahurissante, quoi. Voilà, c'est de l'hebdomadaire, encore une fois ça prend du temps. Mais je dis ça à chaque fois, bah, le halving qui s'approche, hein, c'est dans quelques mois, l'air de rien. Donc voilà, dans un mois on est quasiment en 2024. Donc ça va vite, ça va très très vite finalement. Donc la dominance à suivre. Moi j'attends surtout, hein, bien sûr, qu'on réintègre le niveau des 47% qui devrait là aussi sonner l'alarme sur les altcoins à mon avis. Mais bon, pour l'instant, Bitcoin est encore largement dominant. On le voit, hein, depuis octobre. On est vraiment, octobre 2022, on est vraiment dans une très très grosse tendance sur Bitcoin par rapport aux alts. Donc il surdomine. Encore une fois, ça ne veut pas dire que parce que la dominance monte, il n'y a que BTC qui monte. BTC peut monter. Les alts aussi, simplement, ils montent plus fort. Voilà. Voilà pour ça. On va regarder vos alts. Et puis je ferai peut-être un petit point sur le marché tradi également. On va demander le Lime. Alors j'avoue, je n'ai jamais entendu parler de ça, je ne crois pas. Alors est-ce que c'est Lamoyeur? J'imagine. Lamoyeur, c'était pas un logiciel de téléchargement de films, etc. Il y a genre 15 ans, un truc comme ça. Ok. On va regarder ici. Lime. Alors j'en ai deux. On me propose Imelab ou l'autre. Je sais pas lequel regarder. On va regarder les deux, écoutez. Ok, ça m'intéresse déjà beaucoup plus que ce que j'ai vu tout à l'heure. On a un bottom, même si ça se fait sur une mèche un peu dégueulasse. Et on a une structure qui se fait ici. Et on est en plein retest. Donc pour moi, c'est une zone très intéressante. Si on est intéressé par ce token-là, qui est donc Imlab, je pense pas que ce soit l'alt qu'on m'a demandé. Mais j'aime beaucoup ce genre de structure. Vraiment, on est sur le même niveau. On travaille depuis juin 2022. C'est quand même pas mal du tout. Et donc l'autre, j'imagine que c'est celle qu'on me demandait. Ça devait être, du coup, j'imagine, LimeWire. N'hésitez pas, hein, à me mettre le ticker plus le nom complet. Sauf quand c'est un truc ultra évident. Hein. Quand c'est un truc du top 100, en théorie, je pense que je connais. Mais j'avoue que celui-là, je ne connaissais pas. Ok. Donc on a le même historique. Donc je vais revenir sur TradingView. Alors, évidemment, on pourrait acheter ici, pour moi, bah, c'est niet, parce que bon, on est sur un mouvement de 150%, donc j'achèterai pas ça. Ça arrive des fois, tu rates des altes, tu la voulais un peu plus basse, tu attendais une structure un peu différente et tout, tu l'as pas eu, ça part sans toi. C'est pas grave, des cryptos, il n'y en a pas trois, d'accord. C'était peut-être, ça concerne peut-être votre crypto chéri, mais les cryptos, il y en a 50 000, honnêtement. Donc faut pas s'en faire, faut accepter qu'il y ait des trains qui partent sans nous. J'en ai qui sont partis sans moi, le Tao par exemple, qui a fait quasiment 300% je crois, ou 400% depuis là où je voulais en acheter, où je ne l'ai pas fait. Et ben c'est pas grave, ça part sans moi, il y en a d'autres qui partiront, je serai dedans et c'est tout. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vois? Je suis en. Ah ouais, je suis en log là. Ok. Ok. En hebdomadaire, on n'a pas eu vraiment de structure. Ici, on n'a pas eu de double bottom qui a été travaillé ou quoi. On a plus eu un V bottom. Une structure de consolidation et hop, on a cassé très vite. Il faudrait même d'ailleurs la regarder en daily. Alors je vais virer ça. On avait un beau range, un très beau range. On va être tracé comme ceci. Bon, ici c'était pas forcément ultra évident. Et puis un range horizontal dans une tendance de fond haussière qui casse à la hausse, c'est souvent très très puissant. Hein. Souvenez-vous, c'est exactement le chart que j'expliquais sur le graphe de Ether BTC. Voilà quelque chose auquel on pourrait s'attendre sur Ether BTC si effectivement il venait à casser à la hausse. Donc pour moi, il n'y a rien à faire là-dedans. Si effectivement on revient rechercher ce niveau-là, pourquoi pas? Parce que pour du Fibo, ça doit être quand même quelque chose d'assez important. 78.6, on est quasiment à 61.8, c'est pas mal. Hein. On a quand même fait moins 68%, c'est énorme. Forcément, on vaut mieux acheter ici que quand c'était au top ici, bien sûr. Moins 70%, c'est quand même énorme. Maintenant, c'est une crypto, je sais pas, elle est quand même récente, ça reste extrêmement volatile. On peut revenir à chercher le 70.6 et ça nous fait un nouveau moins 40%.
Donc faut être prêt à l'encaisser. Personnellement, j'avoue que ça m'intéresse pas trop. Je vais regarder quand même en linéaire. Ouais, on serait même quasiment en dessous du 88.6. Souvenez-vous, hein, le bull market, c'est pas tout de suite, c'est pas maintenant. Qu'est-ce qui te dit que cette halte-là va pas gentiment mourir longtemps? Vous savez, les tendances baissières, c'est long, c'est chiant. On donne de l'espoir, puis en fait, on refait un plus bas, et puis en fait, tu retouches un très gros niveau. Et voilà. Et on repartira, pourquoi pas, qu'en janvier, février, ça paraît largement possible. Honnêtement, ça me paraît pas débile. Donc moi je serais plutôt du team, on attend. Quitte à rater le train, on attend le 88.6 ou un retest de ce niveau-là avec une structure, etc. Pour re-rentrer dedans si on est intéressé. Mais c'est vrai que là, comme ça, moi ça m'intéresse pas trop. Il y a quand même bien pump. On n'est pas dans une phase d'extrême euphorie non plus sur le marché, loin de là. Donc il n'y a pas de raison de prendre des niveaux aussi hauts. Après, bien sûr, sur du 15 minutes, ça doit se trader, il doit y avoir des setups, etc. Mais je crois que ça m'a l'air quand même pas très volumineux tout ça. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. La tendance se ride, mais pour rentrer, franchement, j'aimerais vraiment rentrer beaucoup plus bas. Si en tout cas j'étais intéressé par ça. Parce que voilà, le moins 40% se fait largement. Donc voilà. Et on avait le VET. C'est le retour de la secte des VET. Du VET, pardon. À l'époque, on parlait que de ça. Toujours le VET, t'en penses quoi du VET? Du VET. Eh ben j'en pense quoi? J'en pense que c'est pas trop mal, honnêtement. On a donc une très grosse structure ici. Hein. Ici on y voit sans doute un order block, si je passe en mensuel, en annuel. Voilà, on peut dézoomer, mais en gros c'est cette grosse structure là, donc il y a une très bonne zone. Je pense que c'est assez évident. Même pour quelqu'un qui fait pas de chartisme, il voit au moins un niveau ici. Enfin bref, on est dedans quoi. Pas besoin de trop en parler, c'est assez évident. Maintenant, en hebdomadaire, ce que j'aime bien, c'est qu'on pourrait être en train de former un bottom ici, une structure de bottom. Alors c'est un peu moche, mais on a un double bottom déjà qui est formé, qui est cassé, qui est en train d'être testé. Donc pour moi, ça pourrait être une entrée sereine, logique. On a une très grosse résistance aussi qui est ici, qui a été touchée 3 fois. Ok, donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, à 3 reprises. Plus un niveau est testé, retesté, plus il y a de chances de casser. Souvenez-vous. Tu peux être sûr qu'en voyant ça, là, t'as des gens qui vont dire waouh, regarde, ce niveau est forcément très fort, on l'a retesté plein de fois. Ils vont short ça et puis ils vont se faire complètement allumer. Ou alors on va faire un truc comme ça. Donc attention à ça. Et c'est vrai que quand tu as un objectif comme ça de cassure, t'aimerais bien rentrer plus bas. Et moi j'aime bien ce genre de niveau extrêmement évident. Ou plus bas, j'ai une structure, typiquement comme ça. Bon là c'est pas ultra propre honnêtement. Et t'as un setup ici, t'achètes ici, t'as un stop là. Et puis tu vas chercher des TP beaucoup plus loin sur cassure où là tu es assez sûr que tu vas avoir à la cassure de ce niveau-là un gros momentum. Donc ça peut aller assez vite une fois qu'on est ici. Donc techniquement intéressant. Beaucoup plus intéressant que le Lime qu'on avait juste avant. Voilà, il est comme dans les autres alts, il commence à faire des structures, donc c'est pas trop mal. C'est pas mon préféré, mais d'autant plus après, c'est vrai que j'essaye d'éviter les alts maintenant qui sont là depuis 2019, 2020, ont connu le run de 2021. J'essaie d'entrer plutôt dans des nouvelles. Mais bon, pourquoi pas, c'est une grosse cap, c'est une valeur sûre. C'est très bien. Je voulais vous reparler parce que j'en ai pas parlé depuis un bail. C'était, je l'ai pas dans ma liste ici, est-ce que je l'ai en dessous? Voilà. Le link, j'avais pas fait gaffe, mais on a complètement atteint ma target. Ok, donc la target a été bien cassée. Souvenez-vous, hein, le link, j'ai toujours dit, c'est la plus belle structure qu'on ait actuellement sur les cryptos, qu'on a eu d'ailleurs depuis le début. Hein. Je vous parlais de cette structure-là, du retest, etc. Tout ça, c'était vraiment très très propre. Là, on avait vraiment un très très gros range depuis mai 2022. Donc c'est quand même énorme. Avec une déviation, on réintègre derrière, boum, forcément. On va chercher un gros niveau et c'est ce qu'a fait le link. Donc franchement, très très propre. Le link vraiment magnifique. Donc je sais pas s'il y en a qui étaient dedans. S'il y en a qui ont pris des profits, bravo en tout cas. Évidemment, je pense qu'on ira quand même plus haut s'il y a un run, enfin, s'il y a un bull market sur le marché crypto. Mais le voir revenir au fil des années, j'allais dire, au fil des mois, des semaines, revenir rechercher ce niveau-là pour prendre un achat, ça me semble vraiment pas débile. Et puis ça nous ferait un bon moins 40%. Donc est-ce que si vous êtes là-dedans, que vous visez à 2024, 2025, bref, une vraie envolée du marché, et que vous voulez pas TP maintenant, est-ce que vous êtes prêt à le voir revenir retester les 9$, prendre un moins 40%? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça?
Ou est-ce que, bon, prendre 25% de profit ou plus, ça semble être une option quand même assez intéressante pour pourquoi pas les remettre ici. Et puis si on revient pas ici, ben tant mieux. Voilà, ça ferait de l'argent pour autre chose. Je pense que ça peut être une strat intéressante. En tout cas, moi je vous dis ce que j'aurais fait. J'aurais eu du Link ou d'autres alts dans ce genre-là qui auraient surperf, qui auraient connu un gros momentum avant tous les autres, surtout avant le halving, avant toutes ces choses-là. Vous le savez que je m'en sers. Je prends pas mal de profit pour égaliser le reste du wallet et profiter vraiment des grosses poussées comme ça pour remettre sur les alts qui sont encore ici et pour faire du coup plus de gains. C'est une stratégie de gestion que j'avais déjà expliqué lors du dernier run qui m'avait bien aidé. Hein. Souvenez-vous avec le BQX notamment, ça m'a permis de faire de gros chiffres. Donc on va refaire ça cette année sans problème. Pour l'instant, j'ai rien qui a vraiment surperf. Si je vous l'ai pas dit en vidéo, je crois. Hein. Bah non, parce que j'ai pas fait de vidéo depuis. Mais j'ai vendu, il est encore là. J'ai vendu mon DYDX. Ah bah putain, j'ai bien fait parce que je l'ai vendu il y a quelques jours. J'ai dû le vendre quelque part par là. Là-dedans. Donc très content. J'ai vendu, alors c'est une grosse cap, c'est aussi pour ça que je l'ai vendu, même si je crois beaucoup en la story des échanges décentralisés. On a quand même fait un bon 100%, donc je me suis dit bon, c'est une grosse cap, le potentiel est moins important. Il pump, allez, je vends tout. C'était mon plus gros bag en plus, grâce à ce pump. Et puis ça m'a permis d'ouvrir d'autres positions, d'en renforcer certaines. Donc il n'y a que du bon là-dedans tout simplement. Voilà pour ça, la vidéo était longue. J'en suis fort désolé si vous n'avez pas de crypto encore, si vous cherchez des exchanges pour trader, vous pouvez aller sur Bitget, j'ai un lien en description, ça vous permettra aussi de rejoindre le groupe, donc l'école que j'ai créée sur le Discord si jamais vous êtes intéressé pour apprendre. Il y a pas mal de documentation qui sont déjà là et puis de temps en temps on fera un petit vocal pour parler aussi. Voilà, en dehors bien sûr des streams privés, des streams publics. C'était à peu près tout. Encore merci pour vos commentaires et puis écoutez, à la semaine prochaine, avant dimanche en théorie, et à ce soir aussi pour le stream. Salut.